Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un échange de tirs entre des malfrats et des fonctionnaires de police sur une aire d'autoroute. Je vous lis l'article, ensuite je vous donnerai mes avis et mes conseils. Côte d'Or, un homme tué et un policier blessé dans un échange de tirs sur une aire d'autoroute. Un échange de tirs a éclaté entre les membres des forces de l'ordre et plusieurs individus sur une aire d'autoroute de l'A31 dans la nuit du vendredi 7 à ce samedi 8 février. Plusieurs interpellations ont été effectuées et une personne est toujours recherchée. Un homme était tué et un policier du raid blessé lors d'un échange de tirs survenu dans la nuit du vendredi 7 à ce samedi 8 février sur une aire d'autoroute de la A31 au niveau de Selongé, Côte d'Or, a indiqué le parquet de Dijon. Deux policiers qui avaient pris en filature un véhicule immatriculé en Grande-Bretagne dans le cadre d'une enquête pour aide au séjour en bande organisée ont été visés subitement par des tirs d'armes automatiques de deux hommes sortis de la voiture qu'ils surveillaient, a indiqué le procureur Olivier Caracoche dans un communiqué. Vers 1 heure, ils étaient en surveillance dans leur véhicule de service sur une aire de l'A31, au niveau de Selongé, Côte d'Or, quand ils ont été visés subitement par des tirs d'armes automatiques de deux hommes sortis de la voiture prise en filature, a-t-il poursuivi. Un suspect activement recherché. Les agents ont riposté avec l'arme de service. Les suspects se sont alors enfuis, mais leur voiture a été retrouvée accidentée une centaine de mètres plus loin. Un homme a été découvert à quelques mètres du véhicule montément atteint, tandis que 4 autres ont pris la fuite. 3 d'entre eux de nationalité irakienne et d'originaire du Kurdistan ont été interpellés par la suite, notamment à des moyens aériens déployés par la gendarmerie nationale. Ils ont été immédiatement placés en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire sur un fonctionnaire de police, tandis que le 4e suspect est toujours activement recherché. Précise Olivier Caracoche. Le pronostic vital du policier a atteint la jambe n'est pas engagé selon le procureur. 2 enquêtes ouvertes selon les informations policières à BFM TV. L'opération menée par le RAID visait 6 individus qui feraient partie d'une équipe de passeurs kurdes irakiens. Le policier blessé a été touché par balle au niveau de la jambe, transporté à l'hôpital, il ne souffre que de blessures légères, selon nos informations. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a félicité les hommes du RAID mobilisés sur cette affaire dans un message posté sur son compte X. Donc voilà, une affaire encore de violence. Et là, bien sûr, l'usage des armes de guerre, des armes automatiques. Interdit bien sûr sur le territoire national. Donc on se pose la question, et on peut se poser la question, vous pouvez vous poser la question, comment ces armes ont pu passer les frontières? Ils ont tout un tas de modes opératoires de ruse pour passer les armes. Quelquefois avec des touristes, quelquefois bien sûr avec des véhicules devant eux, donc en éclaireur, pour voir si les frontières comportent bien sûr des contrôles. Si le contrôle est absent, ils passent. Donc ils savent très bien là où ils doivent passer et là où les contrôles sont un peu plus efficaces et même stricts. Ils connaissent tout ça, ils sont au courant de tout ça. Donc, encore, le sérieux problème de l'immigration. Et bien sûr des passeurs. Des passeurs qui font passer bien sûr des gens qui sont dans la misère, qui payent des sommes faramineuses, quelquefois entre 3 000 et 5 000 euros, qu'ils donnent bien sûr à leurs passeurs. Les passeurs, eux, bien sûr, deviennent des gangsters, font partie du grand banditisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la misère. Donc tout leur est bon pour faire de l'argent facile. Donc ils mettent bien sûr en organisation, ils mettent bien sûr des plans, des stratégies pour faire passer des personnes d'une frontière à l'autre dans les pays justement en guerre, où les gens veulent se réfugier à tout prix en Europe, voire dans les pays en dehors des pays en guerre ou des pays en conflit, de dictature ou de guerre. Ces gens-là, ils profitent de la situation, ils profitent de la misère, ils profitent des guerres, ils profitent des conflits en extérieur, bien évidemment, pour faire transiter justement des personnes qui ne veulent plus rester dans leur pays, car ils ont peur pour leur vie, pour leur famille. Donc, ils arrivent à réunir des sommes d'argent importantes avec de la famille, voire quelquefois leurs économies, pour passer à tout prix les frontières et arriver bien sûr en France. Mais là, cette fois-ci,
On ne connaît pas encore ce genre de situation, faire l'usage des armes, l'usage d'armes automatiques de guerre, pour à tout prix faire passer ces réfugiés. Les passeurs ont utilisé des armes de guerre. Dans les médias ou autres, on n'a encore jamais vu ça. J'ai pas souvenance que la police ait eu forte affaire avec des passeurs et sur l'utilisation des armes de guerre par bien sûr ces fameux passeurs. Donc là, un mort chez les passeurs, 3 personnes interpellées, un policier blessé. Voilà le résultat de l'échauffourée avec l'usage des armes. Ces fonctionnaires de police ont très bien fait leur travail puisqu'ils avaient bien sûr repéré la bande organisée, le trafic, donc pour le passage aux frontières, et ils étaient en attente et ils avaient suivi bien sûr un véhicule, donc ils étaient en filature. Malheureusement, ça s'est mal passé. Ces gens-là étaient lourdement armés. Les policiers ont peut-être certainement été surpris d'ailleurs, ils ne s'y attendaient pas. Heureusement, aucun mort dans les membres de la police. Et regardez bien, ces pays justement, où la misère est là, installée, les guerres sont installées. Regardez le pays d'origine, les Kurdes irakiens. Et oui, bien sûr, c'est des pays qui ont malheureusement des problèmes pour se relever, économiquement, socialement. Au niveau de l'humain d'ailleurs, ils ont du mal à se relever, parce que les familles sont touchées. Bien sûr, il va falloir des années pour que ces pays se relèvent. Donc, il y a bien sûr le terrorisme, voire le grand banditisme, sont légion dans ces pays. Car les personnes touchées par les problèmes économiques et sociaux et humains cherchent à tout prix à s'en sortir. Au mépris de tout. Au mépris des lois, des textes, de l'Union européenne, des pays où les lois sont établies, ils sont prêts à tout. Regardez, ils étaient en possession d'armes de guerre. Donc je peux vous dire que c'était quelque chose bien ficelé, une bande organisée avec des stratégies et des ruses et un mode opératoire sans pareil. Donc au-delà, imaginez, là, il y avait quelques individus. Donc imaginez encore derrière l'organisation qu'il peut y avoir, la ramification au niveau de l'Union européenne et voire des États membres, voire de l'extérieur, bien sûr, tous les pays qui nous entourent, que ce soit l'Occident ou l'Orient d'ailleurs, ils sont partout. Et cet argent, imaginez, est-ce qu'il n'est pas engrangé dans le terrorisme pour avoir des armes, pour organiser justement des conflits armés? Tout ça pour des idéologies, bien sûr, peut-être religieuses, politiques, économiques, et pour certains défendre leur pays, pour s'en sortir, tout simplement. Ils veulent s'en sortir. Et ils veulent peut-être, bien sûr, par le grand banditisme, s'intégrer dans l'Union européenne, pour avoir justement des sommes d'argent fabuleuses, pour pouvoir après blanchir cet argent et s'intégrer avec leur famille, avec leur, bien sûr, tous les gens qui font partie de ces bandes organisées. Ils veulent une intégration. Ils n'en ont rien à faire de plonger dans le grand banditisme. Bien sûr, la police nationale, la gendarmerie nationale, cherche bien sûr à avoir bien sûr les dirigeants de ces organisations criminelles. C'est pas simple, croyez-moi. Personnellement, j'ai fait l'anticriminalité, mais j'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Oui, j'ai fait des contrôles, bien sûr, sur des personnes qui venaient de l'étranger et tout ça, mais j'ai jamais eu cette problématique, ces situations, là où je me trouvais. J'étais sur des infractions, des délits, des crimes de droit commun. Donc là, bien sûr, c'est quand même une infraction assez grave, parce que ça implique justement l'immigration irrégulière, la transition de personnes qui passent d'un pays à l'autre, des mouvements bien sûr incontrôlables et impossibles de contrôler pour bien sûr les pouvoirs publics, bien sûr la gendarmerie nationale, la police nationale, et bien sûr pour les États, pour toutes les administrations qui s'occupent des contrôles à nos frontières, et les douanes, bien évidemment.
Ne les oublions pas. C'est eux, en priorité, qui sont en contrôle au niveau des passages, au niveau des frontières. Donc voilà, un policier blessé. Ça aurait pu être une tuerie. Les policiers auraient pu tous être tués. Imaginez. Les familles touchées, bien sûr. Les traumatismes pour les familles, pour l'entourage, pour les amis. Imaginez tout ça. Là, ça s'est bien passé. J'espère que ces personnes vont avoir une sanction exemplaire et qui vont, bien sûr, après ça, bien sûr, le procureur, je ne suis pas à même de juger ou de quoi que ce soit, mais je pense que le procureur de la République, qui sera chargé de cette affaire, va certainement développer des sanctions sévères. Il y a eu usage des armes, l'intention de tuer, bien sûr, pour poursuivre, dans leur fuite, pour poursuivre, bien sûr, leurs méfaits, pour continuer. Là, peut-être, je dis peut-être, qu'une organisation a été démantelée suite à cette affaire, ou une partie, ou un petit réseau, ou une partie infinitésimale d'une organisation criminelle internationale. Les policiers n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour la sécurité des biens et des personnes. Et bien sûr pour la nation, aussi bien les militaires, la gendarmerie nationale également. C'est des gens courageux qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour nous protéger le territoire national. Je vous dis, si ces policiers avaient été tués, des familles en deuil, encore une fois, attaqués par une bande organisée, et peut-être voire criminelle, et peut-être même, peut-être terroriste, peut-être que tout est lié, comme je vous l'ai dit précédemment. On peut tout imaginer. Là, ce sont vraiment des gens organisés qui font partie du grand banditisme. Il n'y a pas de doute. Je plains ces familles qui ont eu justement l'information de leur père, de leur frère, de leur sœur qui étaient sur le terrain au moment même des faits. Imaginez la stupeur, l'horreur, la surprise, les drames et le traumatisme qui va rester aussi bien pour les fonctionnaires de police que pour les familles et les amis. Je vous dis, messieurs, mesdames, faites attention, la violence est partout. Elle a évolué. Elle s'est adaptée. Là, nous avons affaire à des gens sans foi ni loi. Depuis plus de 40 ans, 30-40 ans, pour ainsi dire. Donc soyez prudents dans votre vie familiale et dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, aussi bien professionnelle que dans la rue, sur la voie publique. Soyez vigilants. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com et sur notre site cqconseil.com où nous donnons des avis, des conseils pour aider.